bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'heure est grave. Je voulais vous faire une vidéo sur une thématique qui concerne les coups de cœur parce que on est mi-mars. J'ai lu actuellement 33 titres depuis le début d'année, entre graphique et roman, et je n'ai eu aucun coup de cœur. Et j'aimerais bien en avoir. J'aimerais vraiment bien avoir un titre qui me transporte, qui me plaît énormément, que j'arrive plus à lâcher et qui me plaît vraiment avec tous les aspects du titre, que ce soit l'histoire, les personnages, la romance s'il y en a, les péripéties, le rythme du récit, enfin vraiment j'ai envie d'avoir un coup de cœur. Donc on est là pour faire une vidéo où je vais vous présenter quelques titres que j'ai dans ma palle, que j'espère être des 5 étoiles. Donc un petit peu un mélange de vidéos entre la vidéo 5 Star Prediction et la vidéo où je choisis parmi quelques favoris de personnes que je suis sur les réseaux pour essayer d'avoir des prochains coups de cœur parce que vraiment c'est un peu la misère. Là les seuls titres où j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads quand je regarde un peu mon challenge, c'est des graphiques. Alors les premiers tomes de série, je compte pas forcément que ce soit vraiment des coups de cœur. En fait, je mets 5 étoiles parce que je sais que la série m'a vraiment accroché dès le départ et que j'ai envie de continuer la série. Ça veut pas dire que c'est forcément un coup de cœur. Après, la seule série où j'ai vraiment mis 5 étoiles partout et où j'ai lu quand même 6 tomes, c'est la série Ton visage au clair de lune qui est juste ici. J'ai lu les 6 tomes depuis début d'année et là vraiment je peux dire que vu que j'ai lu 6 tomes, j'ai quand même bien avancé dans la série. Et vraiment là c'est une série graphique un peu coup de cœur. Mais niveau roman c'est le désert en ce moment. J'arrive pas à avoir de coup de cœur. J'ai beaucoup aimé certains titres, il y a vraiment des titres où j'ai passé un excellent moment, qui plu pour plein d'aspects différents. Mais il y a toujours un truc qui gêne, il y a toujours un truc qui fait que bah oui c'est pas un coup de cœur. Alors je pense clairement que je deviens de plus en plus exigeante envers les titres et c'est très difficile pour moi vraiment de trouver un titre coup de cœur. Donc je pense que ça n'aide pas aussi, au plus vous lisez de toute façon, au plus je pense qu'on aiguise un peu nos exigences. Et là je pense que c'est ce qui arrive et c'est un peu dommage. Donc je me suis fait une petite liste. Alors, d'abord par rapport aux titres qui sont dans ma palle, je me suis noté 3 titres où je me dis potentiellement ça va être des coups de cœur. Parce que déjà il y a que des suites, il y a que des tomes 2. Il y a 3 tomes 2. J'ai noté tout d'abord Jade War parce que j'ai vraiment adoré JTT qui était un coup de cœur de l'année dernière. Donc je me dis que normalement si le tome 2 est dans la même lignée, je devrais aussi avoir un coup de cœur pour celui-là. Et j'ai également le tome 3 dans ma palle, mais on va aller progressivement. Ensuite, je me suis noté Ruthless Vows, qui est le tome 2 et dernier tome de la série Divine Rivals de Rebecca Ross. Parce que pareil, j'ai adoré le premier tome, donc je me dis potentiellement le tome 2 qui va bien conclure la série, va bien conclure cette duologie, et ça risque peut-être d'être un coup de cœur. Donc je l'ai mis également dans mes petites prédictions de coup de cœur. Et le dernier, bien sûr, que je n'ai toujours pas lu, c'est L'Empire des damnés de J. Christophe, parce que le premier tome a été un coup de cœur intersidéral, donc je croise les doigts vraiment pour que le tome 2 soit pareil et qu'il me transporte autant, que j'adore autant les personnages, les péripéties, qu'on s'ennuie pas, enfin vous voyez un peu le topo, si jamais vous avez lu le premier tome vous voyez comment le récit il est amené. Mais voilà, les 3 titres que j'ai dans ma palle, alors j'ai une palle quand même qui est quand même très conséquente et je trouve ça triste de me dire qu'en regardant ma palle, je pense avoir que 3 coups de cœur. J'ai encore une palle qui fait plus de 90 titres. Vous savez qu'il y a des titres qui datent quand même d'il y a pas mal de mois, voire d'années, donc c'est aussi pour ça qu'elle est encore conséquente comme ça. Mais je me dis, c'est triste en fait qu'en regardant ma palle, je pense avoir que 3 coups de cœur. Enfin bref, on peut pas y faire grand chose maintenant. Je me suis noté quelques titres qui ont été proposés dans les vidéos favoris de l'année 2023 pour certaines booktubeuses, il n'y a que des femmes. Alors, j'ai noté quelques titres et j'ai également demandé sur Discord pour savoir si les personnes pouvaient partager le ou les derniers coups de cœur qu'elles ont eu. Donc je vais vous partager un petit peu tout ça. Je vais commencer avec Nina, donc de la chaîne Nina Quill. Re-regarder sa vidéo des favoris de 2023 et je me suis noté 2 titres qui vraiment m'interpellent parce qu'il y a plein d'autres titres où j'ai déjà lu, des titres qui m'intéressent pas forcément non plus. Donc parmi les titres qui m'intéressent, il y a un titre de romance contemporaine. Déjà c'est assez rare que j'y les romances contemporaines, mais là
Je l'ai vu vraiment passer partout, c'est un des titres qui a été hyper hypé sur les réseaux. Ça va sortir en français dans pas si longtemps que ça je crois, je sais plus la date exacte mais je me demande si c'est pas au mois d'avril. C'est From Lukov. Alors j'ai oublié de noter le nom de l'autrice donc je vous mettrai l'image juste ici. C'est un titre où on va parler de patinage si je dis pas de bêtises et vraiment ça me fait penser forcément à Morgane Moncombe que j'ai lu au mois de janvier qui parle également de patinage artistique où c'est une romance contemporaine. Mais du coup celui-là a été hyper hypé donc forcément je me dis est-ce que ça peut me plaire ou pas. Donc je me suis noté ce titre là parce que une petite romance contemporaine quand elle est bien faite et que les personnages sont vraiment bien amenés, et apparemment ça a l'air d'être du slow burn parce que le titre est extrêmement gros déjà, donc je me dis si c'est pas du slow burn c'est très étrange. En tout cas si c'est ça, ça peut vraiment me plaire, donc je me suis noté cette petite romance contemporaine pour éviter de noter que des titres d'imaginaire, même si au final non, il y a quand même beaucoup de titres contemporains que j'ai notés. Après je me suis également noté parmi ses favoris L'Age qui va sortir en français également, je crois que c'est au mois d'avril si je me trompe pas au niveau des dates. Alors je viens de re-regarder sur internet, ça va pas s'appeler Ledge, ça va s'appeler Glass et c'est de Stacey McEwan. Le petit résumé, on nous dit qu'on va suivre Dawn-Syn qui n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants, survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Membre restant de sa famille, Dawn-Syn a survécu jusqu'à présent, mais la chance tourne. Sélectionnée et arrachée de sa maison, glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre, la mort, l'esclavage, pire encore. Glace est le premier tome de la trilogie des glaces, plonge le lecteur dans un univers aussi cruel que surprenant. La survie est tout sauf assurée. Donc vraiment bien, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, mais je sais que Nina en a beaucoup parlé sur sa chaîne et qu'elle a vraiment adoré, donc c'est pour ça que je me suis noté ce titre là. Du coup je vais revérifier la date, ça sort bien le 11 avril. Ensuite je me suis noté des petits favoris de la chaîne Cathy's Reading, qui est une chaîne anglophone que je suis et que j'adore, ça fait longtemps que je vous parle de sa chaîne. Je me suis noté 2 titres, alors un titre que j'ai très envie de découvrir parce que c'est Ali Hazelwood et c'est Love Theoretically, ça va d'ailleurs sortir en français bientôt. Je ne sais plus quand mais bientôt. C'est forcément un titre que j'ai envie de découvrir parce que j'ai déjà lu 2 autres titres de l'autrice. Je suis d'ailleurs en train de lire un autre titre d'elle qui est Bride. Et là du coup c'est une autre romance contemporaine qui se passe dans un milieu scientifique si j'ai pas de bêtises. Je ne sais pas le résumer parce que j'aime bien me lancer dans les romances contemporaines sans vraiment savoir de quoi ça parle. Et vraiment avec l'autrice je fais juste confiance à ce qu'elle peut faire. Donc je me suis noté ce titre là. Et alors le deuxième titre que je me suis noté, alors elle n'avait pas fait une vidéo très longue, elle n'a pas sorti beaucoup de favoris de son année 2023, mais du coup l'autre titre où j'hésite de me lancer quand même dans ce titre là depuis pas mal de mois, il est sorti en français en fin d'année dernière, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. J'ai envie de me faire mon propre avis sur ce titre là. J'avais vraiment juste peur parce que c'est du Dark Academia et que j'avais testé le Maître des Illusions qui a été un bide total pour ma part, mais j'ai testé également Babel qui, contrairement au Maître des Illusions, j'ai vraiment adoré ma lecture de Babel. Donc voilà, je me dis, est-ce que le Dark Academia c'est fait pour moi ou pas? J'ai aimé Babel, j'ai pas aimé le Maître des Illusions. J'ai lu le premier tome de The Atlas Six également, que j'avais bien aimé même s'il y avait des petites choses qui m'avaient dérangé, mais c'est plus par rapport à la façon dont le récit était amené que vraiment le genre Dark Academia. Donc j'ai envie de savoir si le style vraiment Dark Academia est fait pour moi. Donc j'ai bien envie de découvrir ce titre-là. J'ai un peu peur vraiment de pas accrocher, mais en même temps je pense que la curiosité va finir par remporter le dessus. Ensuite pour la chaîne Mel Reads, qui est une chaîne également anglophone que j'adore, vraiment j'adore la personnalité de cette fille, je me suis noté un autre Ali Hazelwood, c'est Check and Mate, qui est du coup sa romance contemporaine young adulte où ça parle d'échecs, c'est tout ce que je sais. Je vais finir par me faire une petite commande avec les Ali Hazelwood que je n'ai pas encore à ma possession, et puis comme ça je vais finir par les découvrir parce que vraiment tout me tente à chaque fois. Alors pour Madame Errance, j'ai regardé un petit peu dans ses favoris, mais j'ai lu quand même pas mal de choses qu'elle avait présentées. Du coup je lui ai redemandé là si elle avait eu des favoris pour ce début d'année. Et elle m'a répondu qu'elle avait eu Crescent City, qu'elle avait eu le Serpent le Descendant de la Nuit, que du coup j'ai lu. Alors Crescent City 3 je l'ai pas encore terminé, mais ça faut pas dire. Et également la saga Keleana. Alors Keleana, c'est vrai que je pourrais également continuer avec le tome 5 et 6, vu que je me les suis pris récemment, donc
ça serait une possibilité également. Et de voir si le tome 5 et 6, alors je pense clairement que ce serait plus le tome 5 qui pourrait potentiellement être un coup de cœur. Je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment vraiment la fin de cette saga, donc ça serait possiblement un titre qui pourrait faire partie de mes coups de cœur. Donc je me note quand même Keliana parce que c'est vrai que j'ai quand même bien aimé le tome 4. Il y a des petites choses au début du tome 4 que je trouvais assez longuées, mais la fin du tome 4 était vraiment vraiment chouette. Donc si le tome 5 est dans la même lignée, ça peut vraiment me plaire, voilà. Ensuite, une autre booktubeuse que j'aime regarder, c'est Sarah Caroli, qui est pareil, une anglophone. Je me suis noté 2 titres. Alors, c'est 2 titres de romance contemporaine aussi. Un titre d'une autrice que je n'arrête pas de voir passer, et j'ai jamais rien lu d'elle, c'est Abby Jiménez. Et c'est le titre Yours Truly. Je n'ai pas arrêté de voir ce titre-là dans les favoris de 2023. Vraiment, ce titre a fait le buzz sur les réseaux anglophones. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Vraiment, je sais pas du tout, parce que c'est de la romance contemporaine et que, comme je vous l'ai dit, je lis pas les résumés en fait des romances contemporaines. Mais j'arrête pas de voir passer cette autrice. Déjà, du coup, ça titille ma curiosité. J'ai bien envie de découvrir ce qu'elle a pu faire. Et vraiment, ce titre-là était tellement apprécié que c'est celui vraiment que j'ai envie de découvrir en premier. Et le deuxième titre que je me suis noté, c'est un titre qui, pareil, n'a pas arrêté de faire le buzz en 2023. C'est The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Ashley Poston, elle a déjà été traduite en français chez les éditions Lumen, donc je me demande si ce titre-là va pas finir par être traduit également chez eux. Mais c'est un titre vraiment qui me tente beaucoup aussi, parce que j'ai vu vraiment que de bons avis dessus. J'ai pas vu de personnes dire que ce titre-là était nul, donc pareil, je me suis noté ça. Sinon, du coup, j'ai posté ce matin un petit message sur Discord pour savoir si les personnes avaient eu des coups de cœur récemment. Et sur Discord, on me dit... Alors, la trilogie Prince Captif. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste que le tome 3 et la dernière nouvelle à lire. Mais c'est vrai que peut-être que le tome 3 peut être un coup de cœur, on sait jamais. Donc je me note également le tome 3 de Prince Captif au cas où pour un potentiel coup de cœur. Alors Prince Captif également, le retour de Sa-1. Je connais pas du tout, je l'ai vu passer récemment, ce titre-là, je sais plus où. Alors pour ce titre-là, je vais regarder le résumé parce que je pense que je n'ai jamais lu le résumé de cette série. On nous dit « Shay rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shay se retrouve dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Sa-1, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shay veut rentrer chez elle et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée, voix de celui que l'on nomme le prince déchu. » Et donc une histoire où l'héroïne est peut-être dans notre monde et se retrouve propulsée dans un monde de fantasy. Alors par contre la couverture est trop jolie, j'aime vraiment beaucoup. De Maëlpo, je l'avais pas dit au début, et c'est sorti chez les éditions Hachette. Alors il fait 600 pages par contre, c'est pas un petit bébé. Et il y a déjà un tome 2, donc, et ça a l'air d'être qu'une duologie. Ok, donc pas une série très grande. Donc je me note cette série-là, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ensuite on me dit La passeuse de mots de A.J. Twice et la société très secrète des sorcières extraordinaires. Alors ce titre-là je l'ai lu, par contre La passeuse de mots, je dois avouer que c'est une série, depuis tant qu'elle est sortie, elle m'intéresse pas du tout. Mais vraiment, j'ai déjà vu des avis, j'ai vu le résumé et ça m'intéresse pas. Donc je pense pas que ce serait une bonne idée pour moi de me lancer dans cette série, sachant que elle me donne pas envie plus que ça. Force Wing, je l'ai lu. L'Empire du Vampire, j'ai lu. Une vie comme les autres, je l'ai lu également. Bride de Ali Hazelwood, alors c'est un titre que je viens de commencer, donc peut-être que ce sera mon premier coup de cœur de l'année 2024, on sait jamais. Le tome 2 des Voyageurs de Becky Chamber, ça je l'ai dans ma palle, et la partie 1 du tome 2 du Nom du Vent, que j'ai déjà lu. Donc le tome 2 des Voyageurs de Becky Chamber que j'ai dans ma palle depuis que c'est sorti en format poche et je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai que j'aime beaucoup cette autrice et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc potentiellement également ce tome 2. Donc voilà, un petit peu pour les recos que j'ai pu trouver par-ci par-là au niveau des chaînes YouTube et également là sur Discord. N'hésitez pas à me faire vraiment vos recos dans les commentaires. Si vous avez lu un titre ou même des titres, hein, vous pouvez en mettre plusieurs récemment que vous avez vraiment adoré. Si jamais vous pouvez me partager un petit peu vos recos au vu de ce que je lis et de ce que j'aime, je pense que vous pouvez voir un petit peu si ça risque de me plaire ou pas.
comme ça, parce que j'ai une idée de vlog en tête en fait par rapport à cette thématique là, donc n'hésitez pas à me faire vraiment vos meilleurs recos dans les commentaires et n'hésitez pas également à me choisir des titres parmi les titres que je vous ai cités là, parmi toutes les petites recos que j'ai pu trouver là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un top 3, 4, pas plus de 5 on va dire, pour des titres qui vraiment risquent de me plaire énormément et risquent de devenir des coups de cœur, parce que j'ai un peu besoin de votre aide quand même, j'ai très envie d'avoir des coups de cœur. Là ça va faire bientôt 3 mois que depuis le début d'année et vraiment c'est un peu le néant au niveau roman, donc n'hésitez pas à me faire vraiment vos meilleurs recos. Du coup je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment je vous attends dans les commentaires et merci d'avance aux personnes qui vont me laisser des petites recos. Du coup moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.